bien. Donc là on va se reposer 2 secondes et on va se relaxer avec de la respiration. Alors là c'est très très simple. Tu vas... Qu'est-ce qu'on va faire? Tu inspires, tu bloques ta respiration et tu vas souffler. Tu inspires et tu souffles. Tu inspires et tu souffles. Vous pouvez regarder les petites French manicure, voilà. Tu inspires, tu bloques et tu souffles. Et allez, tu continues, ok. En fait, même le fait de contrôler ma propre respiration ou de m'entendre respirer, je déteste ça. Ça m'agace comme son. Ça rien, j'aime pas ce bruit. Alors là, ensuite le prochain son, je sais même pas si je réussirai à le faire, mais c'est le son du cœur, genre doudou, doudou. Je pense pas que ça fonctionne bien. Là, comment ils font? Il y en a qui font genre avec ça, ils font... Bon, j'arrive pas à le faire, mais le bruit du cœur aussi, je le déteste et ça, premier degré, je ne peux pas l'entendre. Et sous une petite anecdote, voilà, anecdote en rapport avec le truc. Quand je vais au Portugal, mon frère et moi on dort dans la même chambre, donc on a des lits séparés, mais on dort dans la même chambre. Et quand il respire trop fort, je dis toujours arrête de respirer. Genre vraiment, je crois que je préfère vraiment qu'il arrête de respirer premier degré que l'entendre respirer. Je sais, ça revient de la folie, mais genre je ne supporte pas le son de respiration, genre ça m'angoisse, ça me... Du coup, le deuxième trigger, ce que j'ai choisi, je vous l'avais dit récemment, mais c'est l'inaudible. Je déteste l'inaudible, je trouve ça excessivement chiant parce que moi mon cerveau il veut comprendre ce que la personne raconte, donc ça fait que comme je ne comprends pas, ça crée en moi une frustration et cette frustration fait que ça m'agace excessivement. Du coup je me suis dit je vais prendre ça, voilà, comme ça je vais lire un peu mes cours. Plan du cours, le droit administratif. Ok, bon bah c'est parti pour un petit peu d'inaudible. Et à ceux qui détestent pas, je suis désolée. Ah, on est ensemble. Du coup, pour bien pas dire ça aussi je déteste, les voitures qui passent.
Ok, donc le prochain son que je les déteste, je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Et ça, c'est en rapport avec mon enfance. Mais c'est les bisous, les bruits de bisous, la sensation du bisou. Tout ce qui concerne le bisou me dégoûte profondément. Genre vraiment. Non. Mais du coup, je vais devoir le faire là. D'habitude, je swipe la partie où la meuf elle fait les... Je vais pas pouvoir swipe. Ok, faut pas que je fasse d'erreur, faut pas que je fasse d'erreur. Comme ça, j'ai pas besoin de regarder cette partie. Je vais la swiper. Alors, c'est trop gênant, je trouve en plus. Quand même bizarre. J'embrasse l'air, genre. Alors que pourtant, en plus, paradoxalement, la pose que je fais tout le temps en photo, c'est toujours ça. Alors. En plus, attendez, mais attendez. Il y a aussi un deuxième son que je déteste qui est en rapport aussi avec les mouth sounds. C'est genre les mouth sounds, donc les bruits de bouche, mais qui sont super, genre, comment dire, moi je s'appelle sake, genre, qui sont genre hyper genre gluants, vous voyez, genre vraiment ça se voit, il y a la bave, genre, je peux pas, les trucs en mode. Genre premier degré ça me donne envie de vomir. En fait tous les sons là que je vous dis ça me donne envie de vomir, tout simplement, mais du coup. Je trouve ça trop gênant. C'est une punition là, j'ai l'impression cette vidéo, je vous assure, pour moi c'est une punition. En fait, j'avais jamais voulu faire ce type de vidéo là avant parce que je trouvais ça débile de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et je trouvais que les gens qui faisaient ce type de vidéo c'était des idiots parce que pourquoi tu fais quelque chose que t'aimes pas. Mais en fait là je veux juste le faire pour que vous compreniez à quel point je déteste ces sons. Genre là, à la vérité j'ai une sensation là, vous voyez là j'ai une douleur là. Parce que depuis tout à l'heure j'ai que des trucs que j'aime pas. Et je vous assure que j'abuse pas, ouais parce qu'on pourrait croire que là je acting. Non, genre non. Genre dans mes vidéos marathon, je dis plein de fois que j'aimais pas le son du bisou. Ça me dégoûte. Bah, peut-être si je le fais en bougeant mes oreilles ça sera mieux. Parce que là vraiment j'y arrive pas. Là... non j'entends toujours. Ce son là je l'aime bien. Attendez. Non j'aime pas trop. Ensuite le prochain son que je n'aime pas, ça va être le scratching. Enfin, tout dépend le scratching, là je pense que ça là je l'aime pas. Waouh, il est vraiment sec. C'était insupportable, j'ai l'impression d'avoir abîmé mes ongles et tout. Enfin bref, là c'est la fin des triggers que j'aime pas. Maintenant je vais parler les gens que j'aime pas. Voilà, parce que là, si on m'aime pas et tout, les gens qui m'aiment pas ils sont déjà partis. Au moins là on est entre nous et je vais vous raconter anecdote récente. Alors là, et j'en reviens pas, j'ai failli mourir écrasé par un vélo. What the fuck? Non mais parmi les morts nuls, hormis se faire écraser par un tracteur, je trouve que écraser par un vélo c'est vraiment nul. Enfin bref, je suis là, je vous explique. Moi je suis là, ok. Là il y a un petit arbre, arbuste, etc. En fait, non, il faut que j'explique mieux. Faut que j'explique mieux, faut que j'essaie d'expliquer mieux dans ma tête. Je vais vous faire un dessin.
dessiner le truc. Là, ici, vous avez un immeuble. Voilà. Là, ici, vous avez les arbustes. Là, vous avez un passage. Ici, tac. Et là, il y a le passage clouté. Et là, quelque part là, il y a un passage clouté. Bref, c'est relativement comme ça. Ah ouais, c'est très mal fait là. Bref, moi, j'étais ici. Donc, comme il y a les arbustes, enfin, ils sont grands. Vous voyez, ils sont grands. Du coup, je ne vois pas la personne. Je vous rappelle que je suis ici. Ok, je suis là. Là, le bonhomme. Je sais pas si vous voyez bien. Bref. Et je me dirige pour aller là. Donc, logiquement, je tourne ma tête. Enfin, quand j'arrive ici, je tourne ma tête pour voir s'il y a une personne. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai tourné de ce côté-là d'abord. Et je continue à avancer. Et qui vois-je? Mais qui vois-je? À ma grande stupeur. Un vélo. Ah ben là. Heureusement que j'ai eu le temps de me reculer. Mais en fait, le type, c'est ça le pire. Et ça m'énerve. Maintenant, je déteste les vélos. Voilà. En fait, je les détestais déjà avant. Maintenant, je déteste encore plus les vélos. En fait, le type, là, normalement, tu dois rouler avec ton vélo comme ça. Sauf que du coup, lui, il a fait ça. Sauf que, non, mon coco. Non. Normalement, là, il y a un chemin pour les vélos. Et ils doivent aller sur la route. Et en fait, lui, au lieu d'aller sur la route, il a continué là, sur le trottoir. Mais tu n'as pas le droit. Bref, du coup, moi je suis là, je fais pour pas me faire écraser, parce que bon, c'est pas trop le but. Et lui, il ne s'excuse même pas. Ce vieux pot ne s'est même pas excusé déjà. Genre, what the fuck, il a failli m'écraser, genre parce qu'il allait vite en plus. Et du coup, genre, moi je suis un peu secouée parce que je viens de me dire, purée, j'ai failli me faire écraser par un vélo. Alors que moi je veux juste rentrer de chez moi, genre, pas rentrer chez moi plutôt. Du coup, le mec, après qu'il ait failli m'écraser, genre il a compris qu'il devait aller sur la route. Du coup, bah il est parti sur la route, mais il s'est même pas écrasé. Enfin, il s'est même pas excusé d'avoir failli m'écraser. Franchement, je comprends pas. Pourquoi ça? Ensuite, deuxième anecdote qui m'énerve. Alors, comme vous savez, j'habite à Lille. À Lille, c'est genre il y a eu la braderie de Lille là le 2 décembre. 2 septembre. Ah, excusez-moi, je suis perdu. Le 2 décembre. Le 2 septembre. Voilà, enfin bref. 2 ou 3, je ne me souviens plus. Et Lille avait joué contre Montpellier. Voilà. Donc en fait, c'est l'anecdote que j'avais déjà racontée sur TikTok. Si vous me suivez, vous savez, vous connaissez l'anecdote. Enfin bref, je suis là. Je dois prendre du coup le bus parce que mon papa ne pouvait pas me ramener. Du coup, bah, je dois prendre le bus. Alors, j'avais jamais pris le bus pour aller au stade. Je me disais, mais oulala, qu'est-ce que je dois prendre? J'en ai eu aucune idée. Enfin bref, j'arrive devant le machin du bus, là, comment on dit? Vous voyez le truc pour regarder les horaires, etc. Il était 14h15. Je regarde et il me dit que le bus est passé à 14h09 et qu'il va passer à 14h39. Là, je me dis, et là, genre, je dois attendre 20 minutes. Même pas 25 minutes, je devais attendre. Du coup, je suis là, j'attends, je m'assois sur un poteau. Voilà, gros, je s'assois sur un poteau parce qu'il n'y avait même pas d'abribus là pour s'asseoir. Je suis là, je m'assois sur un poteau, j'attends, je regarde, j'attends. Je vois les minutes défiler, j'avais pas mangé. Il était 14h du coup et quelques. Je me dis, mais je vais jamais avoir le temps d'aller prendre mon BK. Effectivement, ma belle, tu n'auras jamais pris ton BK. J'attends. Il arrive 14h39. Donc je sors de mon poteau à 14h38 et je vais vers l'abribus. Enfin, il n'y avait pas d'abribus, mais c'était genre un bâton où il y avait juste les horaires. Je vais là, j'attends. Genre, il n'y a pas de bus. J'attends encore. Je vois, il n'y a pas de bus. Je me dis, à bout de 2-3 minutes, ok, je veux bien que tu sois en retard, mais ma belle, il n'y a personne sur la route. Pourquoi t'es longue? Quand je dis ma belle, c'est de l'ironie, bien sûr. Hein, c'est de l'ironie. J'utilise cette expression comme ironie. Là, je me dis, il y a un truc bizarre. Donc là, j'appelle mon père. Je fais, papa, les bus, il y a un truc avec la braderie et tout. Je regarde sur internet aussi. Et ouais, avec la braderie
il était 50, le match commençait à 0, à l'heure pile. Du coup je me dis mais je vais jamais arriver à ça. Il est 50, je viens d'arriver à peine dans le métro. Je devais aller à l'autre bout. C'est-à-dire qu'il y avait combien? Il y avait je ne sais plus combien de stations à prendre. Au moins une dizaine je crois. Du coup je me dis mais comment je vais faire? Enfin, c'est impossible là, je ne vais jamais arriver à l'heure. Une dizaine ça voudrait dire que le métro doit aller vite, etc. Bref. Je rentre dans le métro enfin, j'ai un peu le seum et tout. Je regarde sur mon bigot. Après comment je fais parce que du coup n'avais jamais pris le métro pour aller au LOSC. Il y a toujours mon papa qui me ramenait. Et je regarde sur mon bigot, mon téléphone, combien de temps ça prend pour aller du métro jusqu'au stade. Parce que à partir de la station finale. Et là je regarde, je vois c'était quoi. Il me semble c'était ils avaient dit genre 10 minutes ou 9 minutes, un truc comme ça. Je me dis mais madre mia, dans 10 minutes, je serai encore dans le métro. Et 10 minutes après, je devrais encore marcher. Bref, du coup, je suis là. T'es dans le métro, tu peux rien faire. Donc j'avais un siège, pardon. Je regardais mon bigot. Je me disais, bon, en vrai, s'il n'y a pas de but, si je rate le début, c'est pas grave. Donc bref, je suis dans le métro et tout. On avance. Le match n'a toujours pas commencé. J'avance. Là, le match a commencé. Je suis toujours dans le métro, pas bloqué dedans. Là, je regarde mon téléphone, j'actualise, ok, 0-0, tranquille. Et là, d'un coup, parce qu'il n'y a pas 500 millions de choses à faire, donc ma musique se finit. Oublie de smiley. Et je regarde le score, j'actualise 1-0. Maëva, tu viens de rater le but de Lille. Ouais, bravo. Du coup, j'avais le seum encore plus. Là, je me dis, mais purée, c'est impossible. Mon abonnement à 280 balles, je l'ai pas rentabilisé parce que je viens de rater le début du match, plus le but, plus le machin. Là, j'étais en mode, j'avoue que j'étais un peu un rat. Donc, du coup, j'étais en mode, mais purée, je l'ai mal rentabilisé, etc. Bref, j'avais le seum un peu. Du coup, là, j'arrive. Enfin, à la fin du métro, je suis là, je commence à marcher vite, mais je vois que le temps il défile, les minutes du match défilent, tout défile, sauf ma venue au LOSC, j'ai l'impression. Bref, je suis là, je commence à courir, mais j'ai 8 de VMA au bout de quoi? Vraiment, je pense que j'ai dû courir 10 secondes, ça m'a saoulé, j'ai arrêté de courir. Du coup, je suis là, j'avance vers le stade, mais quand on arrive vers le stade, genre on arrive là, ma place, enfin pas ma place, mais genre le lieu pour que je rentre dans mon truc était là. Du coup, j'ai dû faire tout le tour encore. Le truc ne finissait pas, Du coup, je suis là, j'avance, machin, je rentre enfin dans le stade. Pour le coup, on n'a même pas été fouillé, je crois. Si, on a été fouillé, mais pas beaucoup. Genre vraiment, ça a duré 2 secondes. Je suis rentrée en 2-2. Hop, voilà, montrez votre carte. Voilà, merci. Hop, on rentre. J'arrive à l'intérieur du stade. Je vois la go qui m'accueille. C'était une collègue à moi qui était dans ma classe. Qui était dans ma classe quand en seconde. Et quand Et bah là, l'année dernière, là, elle était dans ma classe. Et elle a redoublé aussi ça. Elle, hein, du coup, elle était en fait, ça fait 2 ans qu'elle était dans ma même section. Mais on s'est jamais parlé, genre vraiment, on se parlait pas. Et du coup, je suis là, je suis en mode, hey, tu peux me dire, elle est où ma place et tout. D'ailleurs, une anecdote, vraiment, si vous êtes petit et tout, vous connaissez pas ça encore. Qu'est-ce qui vient de passer là derrière? Bon, je sais pas ce que c'est. Mais genre, quand vous allez grandir, vous allez voir d'innombrables champs que vous avez connus dans le passé, qui vont vous servir et tout. Ça me rend trop mal à l'aise. Genre, je vais dans un magasin, là, c'est la vendeuse, c'est une meuf que je connais, mais vous voyez qu'on ne parle plus parce que, bah, genre, soit on s'est jamais parlé, soit, je sais pas, genre, avec le temps, on se parle plus. Genre, c'est gênant, t'es en mode bonjour, genre, tu sais pas ce que tu dois dire, tu sais pas si tu dois être amical, si tu dois faire genre, tu la connais pas, genre, ça me fait rire. Bref, du coup, je suis là, je vais me placer. En plus, moi, je suis tout en bas, tout en bas. Du coup, je suis là, je suis tout en bas et tout. Et à côté de moi, il y a un mec, c'est un abonné aussi. Mais du coup, comme on est tout le temps, on va tout le temps être à côté, genre on se parle et tout. Et du coup, on est là, on se parle. Je fais ouais, alors ils sont bien joués. D'ailleurs, et quand je viens, il me dit eh ben, tu es en retard aujourd'hui. Je fais ouais, je suis en retard. Je pensais qu'il allait avoir les bus. Mais en fait, il n'y avait pas les bus. Je vais prendre le métro. Et c'est bref, longue histoire et tout. Et je fais ouais, du coup, ça joue bien. Il me fait ouais, genre là, ils ont mis le but et tout. Puis là, maintenant, ils sont plus sur la défensive, etc. Et je suis en mode, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que quand ils ont bien joué, là, les 10 premières minutes, j'étais pas là. Depuis qu'ils sont en défense, je suis là. Bref, du coup, bah, il y aura pas de but durant le match.
enfin si Montpellier va mettre un but, mais il va être refusé. Tout comme Nantes au final ils avaient mis un but mais il va être refusé. Lui j'ai réussi à le filmer, mais bon un peu le seum du coup, et je l'avais mis dans mon vlog sur TikTok du coup. Et là la prochaine anecdote, mais attendez, mais c'était hier vendredi. Mais c'était hier vendredi. Mais je suis bête. Mais je suis bête. Je devais poster un TikTok hier. Mais j'ai oublié. Parce que je pensais qu'on était samedi hier. Mais c'est samedi aujourd'hui. Oh là là, la go elle est perdue. La go elle est perdue. Oh là 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 là. Enfin bref. Attendez, là je racontais quoi. Ouais. Du coup à la fin du match, je sors avec mon collègue. Et il me dit genre on avance. Parce qu'on était resté jusqu'à la fin et tout. Il restait presque plus personne dans le stade. Et là on avance dans les escaliers. Et il me fait, là il y a le frère de Pogba. Tu quoi? Il me dit, là il y a le frère de Pogba. Je regarde. Effectivement il y avait le frère de Pogba dans le stade. Qu'est-ce qu'il foutait là? I don't know. Mais bref, le frère de Pogba était à quelques mètres de moi du coup. Parce que bah il était là. Moi j'étais tout en bas. Lui il était genre au milieu. Mais bon voilà. Petite anecdote à la cool. Et là la dernière anecdote, c'est ce qui m'énerve le plus, c'est le métro. Le métro. Et je suis trop en colère contre le métro. La vérité je suis en colère contre le métro. Il y a trop de gens qui sentent pas bon. Genre vraiment, chaque jour, quand je vous dis, je dois prendre le métro 4 fois par jour. Absolument tous les jours depuis le début de cette année scolaire. Donc ça fait 20 jours. Il y a toujours eu une odeur, mais une odeur. Ça sent, et vraiment ça, et c'est une dinguerie. Que ce soit à 9h30 ou à 20h, toujours une personne où tu te dis mais toujours. Ensuite, et vraiment il y a des gens qui sont trop bizarres, mais genre vraiment des gens, tu te dis mentalement, c'est pas là qui devrait être. Genre la dernière fois il y a une meuf, elle s'est embrouillée dans le métro avec justement une un peu zinzin. Genre la go elle était là, ouais ça m'énerve, les gens ils viennent tous dans le wagon, genre on est trop, il y a de la place là-bas, allez là-bas, etc. Du coup la go elle s'énerve et tout. Et genre c'était la fille, elle répond, genre c'était une meuf, et elle commence à dire ouais mais il y a que vous qui vous plaignez, si vous êtes pas contente, bah partez, ou je sais pas quoi, je sais pas, parce que j'étais un peu loin. Du coup là j'avais la musique dans mes oreilles, j'ai enlevé comme une commère et j'étais là, j'écoutais, j'étais là, c'est trop ce qu'elle raconte. Et du coup la go était là, oh mais vous me saoulez, pourquoi toi tu me parles, les étudiants vraiment c'est n'importe quoi, ils prennent la confiance, là 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 là. Et genre après je suis sortie, la go elle est sortie en même temps que moi, je lui purée à tout moment elle va m'agresser, elle a dit les étudiants gna gna gna, je suis étudiante. Et elle était là, elle continue à parler genre à haute voix dans le métro, ouais franchement les étudiants c'est n'importe quoi, qui passent à côté de moi, ils vont voir ce que je vais leur faire. Je me dis oh Seigneur, passe devant madame, passe devant, je vais me reculer très très fort, je veux pas de problème, hein, les étudiants, je suis d'accord avec vous. Et du coup il y a que des cas comme ça dans le métro de Lille. Bref, du coup on finit sur cette petite truc. Voilà, c'était des petites anecdotes écrites, des triggers qui me rendent aigri. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement la vidéo de mercredi c'est la partie 2 de ma vidéo la plus vue. Du coup j'espère que ça vous plaira. On se revoit très très bientôt dans une nouvelle vidéo. L'hiver me rend aigri, donc cette vidéo est parfaite parce qu'on commence à rentrer dans l'hiver là. Hein, là petit à petit on sent le froid. Voilà, on peut plus sortir